Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire deux extraits de deux livres différents de Franck Thérault. Mais avant d'entrer dans la lecture des extraits, je voudrais relater une anecdote que Franck ignore encore probablement. C'est que en juillet dernier, un soir, on a passé un moment à boire un pot, lui, José Leroy et moi. On a bavardé, on a ri, on s'est quitté. Et le lendemain matin, je ne sais pas d'où ça venait, mais je me suis mis à écrire ce qui est mon dernier livre, qui paraîtra en 2026, je l'ai déjà dit, qui s'intitule pour le moment Rien, c'est encore trop, une ouverture spirituelle au quotidien. Et pendant 3 semaines, tous les jours, ça jaillissait, j'avais l'impression d'être un scribe qui transcrivait. Et après, je suis intervenu pour corriger ici et là, et voilà. Et donc, Franck et José, sans le savoir, sans le vouloir, ont participé au déclic de l'écriture de ce livre que je pense que je portais déjà, mais voilà, nos conversations, nos rires m'ont mené à ça. Merci Franck, merci José. Et maintenant, place à Franck, à la parole de Franck, d'abord avec ce livre, L'art de ne pas faire, aux éditions Charles Anthony, l'originel, pardon, Charles Anthony l'originel. Ne pouvant pas ne pas être, rien, absolument rien ne peut rivaliser en simplicité, en immédiateté, avec cela qui est. Ainsi, sans effort, le chercheur disparaît. Au cœur du simple, sans rien faire, sans rien être, je me prélasse tel un bienheureux dans cette compréhension. Même en l'absence de chercheur, sans effort, c'est déjà en train de méditer, parce que la méditation ne connaît ni chercheur, ni effort, ni méditant, ni même de commencement. Au cœur du simple, sans rien faire, sans rien être, je me prélasse tel un bienheureux dans cette compréhension. Que je regarde ou non, que je entende ou non, sans effort, c'est déjà en train d'entendre et de regarder. L'observateur disparaît. Au cœur du simple, sans rien faire, sans rien être, je me prélasse tel un bienheureux dans cette compréhension. Que je sois présent ou non, que je porte son attention ou non, sans effort, c'est déjà en train de percevoir. Le percevant disparaît. Au cœur du simple, sans rien faire, sans rien être, je me prélasse tel un bienheureux dans cette compréhension. Sachant que suivre une pensée, la regarder aller et venir m'éloignerait inévitablement de cette compréhension, sans effort, le penseur disparaît. Au cœur du simple, sans rien faire, sans rien être, je me prélasse tel un bienheureux dans cette compréhension. Je vais arrêter avec cet extrait et vous proposer un deuxième extrait qui vient de ce livre-ci, Mon ego et moi, petits arrangements entre amis, aux éditions Almora. Quand le méditant s'arrête de faire, il s'efface, puis disparaît. Quand le méditant s'arrête de faire, il ne reste qu'être. Être, oui, mais sans le dire, car les mots nous empêchent de le ressentir, alors je recommence.
quand le méditant s'arrête de faire, il ne reste que... Voilà, ça s'ouvre à l'infini. Fin de l'expérience. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, si vous le voulez bien, je vous propose qu'on passe un instant en silence ensemble, sans rien faire, sans rien chercher. Merci, à bientôt.